Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler du GOAT, vous l'aurez deviné. Hein, on va pas débattre ici de qui est le GOAT, ok. Comment perdre la moitié du suivi en une phrase. Non, mais on va se retrouver un peu plus sérieusement pour parler de la longévité de LeBron James et de ce début de saison qu'il est en train de réaliser. On se retrouve juste après le générique pour en parler. Okay, let's go. Monsieur LeBron James, LBJ pour les intimes. qu'est-ce pour nous, pour les intimes, Pour nous. c'est comme ça que Comme ça qu'on on s'appelle. l'appelle quand on le texte. Non, on voulait faire un petit épisode un peu à part sur lui parce que c'est vrai que ce qu'il est en train de réaliser sur une saison où il a 39 ans et où il va avoir 40 ans le 30 décembre, c'est quand même assez incroyable. Euh, Là, il vient de réaliser son quatrième triple-double d'affilée. C'est la première fois que ça lui arrive en carrière. C'est le plus vieux à en faire trois d'affilée. Celui qu'on avait fait trois d'affilée avant lui, c'était Jason Kidd et il avait 34 ans, donc il y a quand même une sacrée marge entre les deux. Et puis, au-delà de ça, on va rentrer un peu plus dans les stats après, mais je voulais que tu me donnes ton avis déjà. Visuellement, je trouve que c'est frappant, quoi, comment il perd pas en vitesse, il perd pas en puissance, il est en phase avec son shoot, il est détendu, enfin, Ouais. comme s'il était au sommet de son art, quoi. C'est la réflexion que je me suis faite l'autre fois en regardant son match là. Bon, après qu'il ait déjà fait 2 triples-doubles. Ouais. Je regardais et je pensais à ça justement. Je me disais, mais genre tu le vois jouer, tu te dis c'est un joueur NBA fort comme d'autres, etc. Sauf que lui, il a 20 ans de plus que ces C'est, mecs-là. Et c'est là que c'est impressionnant parce que, en fait, j'ai poussé la réflexion après un peu plus loin quand je pensais à ça. Je me suis dit, bon, vas-y, ok, il a 39 ans, il est fort. Bon, on en entend parler bien sûr et tout. Est-ce qu'on en fait trop, machin? Et après, je réfléchissais vite fait les derniers joueurs de 40 ans qu'on a vu jouer. Ça peut être des Vince Carter, etc., qui ont été des superstars, mais en fait, à 40 ans, Vince Carter, s'il était à 9 points par match, on était content, quoi. mais de ouf. La Donc, dernière fois, je donc c'est réfléchissais même là, à ça. ouais, que, enfin, en fait, que la différence est énorme. C'est qu'en fait, Ouais. déjà, en gros, il est leader de son équipe. Si on prend pas en compte Anthony Davis, et même si on le prend en compte, on peut se poser la question. Mm, Et, et en plus, c'est que il est leader avec ses 40 ans et genre c'est pas parce que l'équipe est mauvaise parce qu'en plus elle marche plutôt pas mal en début de Oui, saison. pour le coup, ça fonctionne pour l'instant, hein. C'est que en fait le mec reste le meilleur joueur de son équipe même avec ses 39 ans et bientôt 40 quoi. Et moi, c'est vrai que c'est aussi ça qui me marquait, comme tu disais. Alors évidemment, le réflexe tout de suite, bah, quand tu parles de LeBron, c'est d'aller voir ce que faisait Jordan à la même époque. Et du coup, bah, Jordan à la même époque, il joue aux Wizards, il met 17 points par match. Enfin, les pourcentages ont bien baissé, et puis il a pas du tout la même activité, que ce soit au rebond ou à la passe, quoi. Moi, le seul truc où on peut se dire que parfois tu le vois un peu plus, c'est par exemple quand il répète des actions à haute intensité, de manière répétée, où tu vois qu'il a plus vite le capot qui fume, quoi. Tu vois, où c'est, Bien sûr qu'il y a un, tu il y a un déclin, enfin un déclin et encore hein, comme on disait ouais, genre il est comme on aimerait avoir. voilà il est toujours ultra performant etc. Mais ok tu le vois pas comme quand il était au Miami Heat. Le mec a rentré dans tout le monde, a claqué des dunks dans tous les sens, etc. Mais en fait, son jeu, il a évolué avec son âge aussi, C'est ça. et il est devenu réfléchi, et franchement, enfin, c'est propre, quoi. Tu peux même pas critiquer en termes de jeu, genre, De ouf. Et moi, en plus, je trouve qu'il est,
il est encore capable de le faire sur certaines actions, mais c'est juste que du coup, il fatigue plus vite quand il le Ouais, fait. Mais ouais. par Non, contre, c'est ça. C'est quand il qu'il va le décide de faire, le faire, mais eh ben, certes, il va pas le faire 48 minutes, quoi. c'est ça. Et ce que je trouve impressionnant, c'est que déjà de réussir encore à le faire. On sait qu'il y a des joueurs, quand ils vieillissent, ils vont plus du tout au panier. Par exemple, pour faire un clin d'œil à l'épisode précédent qu'on vous a fait sur les Bucks, on sait que Lillard, c'est un mec qui claquait des dunks de fou pour un meneur à une période. Bon, bah tu le vois plus faire ça, par exemple, tu vois. Ouais. Et LeBron, c'est quand même un mec qui a beaucoup joué sur son physique. Et aujourd'hui, de le voir qu'il est encore capable de prendre de vitesse certains joueurs, comme tu disais, qui ont 15 ans de moins que lui, d'aller leur dunker dessus, ou alors de les poster, etc. Je trouve que c'est grave impressionnant pour le coup sur ce truc-là. Et je regardais, du coup, je sais pas si tu avais eu le temps de regarder la première saison de 5 majeurs euh, où il disait, lui, dans un épisode qui est un peu basé sur effectivement sur sa santé, etc. Et il disait que le jour où il sentait qu'il était moins en forme que les autres, et ben c'est là qu'il déciderait d'arrêter de jouer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes, ben en fait, il est pas moins en forme qu'un Rui Hachimura, il est pas moins en forme qu'un Gabe Vincent, qu'un Anthony Davis qui est en train de rouler sur la saison. Enfin, il est à ce niveau-là, mais en ayant 10, 15 ans, certains même 20 ans de plus que quoi. Ouais. Donc, clairement, enfin, c'est impressionnant, oui, justement, bah, par rapport à son âge et même par rapport à tout ce qu'il a fait avant, parce que si tu compares un mec qui jouait, parce qu'à la base, quand même, même si c'est pas un grand shooter à 3 points, avant qu'il obtienne un vrai shoot fiable à 3 points, qu'il puisse mettre des shoots à mi-distance, etc., c'était plutôt un mec, qui pénétrait, qui jouait beaucoup avec son physique, etc., et on en a vu combien des mecs qui jouaient avec leur physique, des Brandon Roy, des Derrick Rose, des choses comme ça. En fait, c'est des mecs qui ils sont arrivés, ils ont joué jusqu'à leurs 25, 27 ans et ils avaient déjà les genoux éclatés et en fait, Ouais, ils pouvaient plus. et Alors comme tu disais tout à l'heure, ils adaptaient pas leur jeu c'est ça. au fait que leur physique est baissé, quoi. Je veux bien que, enfin, il y a un terme de patrimoine génétique, bien sûr, genre, c'est pas que de ça et tout, mais je pense qu'en termes d'entraînement et de capacité à maintenir son physique et à adapter son jeu, bah, c'est là Oui, qu'au bah final, oui. c'est le meilleur de tout, c'est C'est- que il a pu s'adapter avec aussi son corps, comment il a évolué, même s'il a su l'entretenir largement et il est encore ultra en forme actuellement, Bien sûr. mais il a réussi aussi à s'adapter au fil de sa carrière et on sait très bien qu'elle est bien longue puisque ça fait 20 ans qu'il y est, quoi. Ouais, grave. Et c'est vrai que bah, pour ce que tu disais, justement, cette capacité à s'entretenir, on sait, il y a cette légende là enfin, cette légende qui est potentiellement vraie d'ailleurs, sur le fait qu'il dépense 1,5 million par saison juste pour son physique, en gros pour l'entretien de son corps, etc. Mais ce que j'aime bien aussi mettre en avant, c'est que, ok, il a les moyens de le faire, de dépenser, etc. Mais en attendant, c'est aussi un mec, on le voit, qui est archi assidu au travail, à ce qu'il fait sur le physique. Et d'ailleurs, on a vu aussi son corps changer au fur et à mesure des années. Au hit, c'est une masse. Mec, Ouais, c'est ça, c'est le mec pec de qui ouf, était bras blindé de de ouf. muscu et Enfin, au final, là, tu vois même si plus ça bien va, sûr plus ça il pue. est toujours costaud, mais Oui, bien il sûr. a perdu, en fait, il a pas un poil de graisse et genre, il a perdu C'est en ça. muscle En épaisseur pour être un ouais. peu plus léger et en restant toujours compétitif avec capacité physique, mais il a perdu effectivement en termes de volume, si on peut dire, genre au niveau des épaules, des bras, même si alors, on est d'accord que bon, il en Oui. a toujours, mais Ouais, mais c'est vrai. Et c'est sûrement pour ça, bah, justement, qu'il arrive à ne pas perdre en vitesse parce qu'aussi il adapte son corps en fonction de ça. Après, pour revenir justement à ce que tu disais tout à l'heure sur son shoot, etc. euh, Tout simplement, sa saison actuelle, c'est en termes de pourcentage, c'est sa meilleure saison à 3 points. Il est à 44,6%. Bon, c'est pas dit que ça tienne un aussi haut pourcentage sur toute l'année, mais ce que j'aime bien, c'est que malgré le fait qu'il en soit à ce point-là, il en prend pas 10 par match, tu vois, il en prend entre 5 et 6. Et ce qui est bien, c'est que contrairement à, tu sais, la saison où il avait eu pas mal de blessures avec sa cheville, où s'était fait une entorse haute, etc., au niveau du tibia, hmm, on sent que
là, quand il prend ses shoots, c'est plus parce qu'il n'a pas le choix, c'est en fait des choix. Il prend le shoot parce qu'il le sent et du coup, bah c'est pareil, son pourcentage au shoot augmente parce que c'est des bons shoots en fait qu'il prend. Et du coup, bah sur l'ensemble de sa carrière NBA, c'est la saison où il a le meilleur pourcentage au shoot à 3 points. Et je trouve que ça se voit même dans la confiance qu'il a. Tu vois, dans les moments importants, souvent il s'en remet à ça. Il s'en remet à un shoot longue distance quand il est de face là en tête de raquette. Tu le vois le préparer, tu sais qu'il va le prendre et qu'il y ait quelqu'un devant ou pas, bah ça fonctionne quoi. Ouais. Enfin, comme on disait, hein, c'est impressionnant, c'est clair, son élévation de jeu au niveau du shoot, parce que si vous regardez les premières saisons de LeBron, c'est pas du tout, bien sûr, il en prenait quand même, etc., mais c'est pas du Oui, tout un oui. mec fiable, il en mettait forcément, on n'a jamais dit le contraire, mais pas comme il en met actuellement, et ça laissait plutôt, enfin, les mecs le laissaient plutôt même shooter, Ouais. et plutôt à contrôler le drive dans la raquette parce que c'était là son atout majeur, et au final, mais comme on disait, hein, il a su adapter son jeu et développer son shoot pour que ça fasse pas comme un Ben Simmons où les mecs lui laissent 3 mètres d'écart et de toute façon ils savent que ça va pas rentrer, quoi. C'est clair. Et puis avant, du coup, comme tu disais, en début de carrière, les mecs avaient plutôt tendance sur un pick and roll, par exemple, à passer derrière l'écran en se disant, bah de toute façon, il va pas prendre le shoot en sortie d'écran. Maintenant, si tu fais ça, bah t'es sûr qu'il le prend et t'as une chance sur deux pour qu'il le mette en plus. Et du coup, ça se voit même sur son pourcentage de lancer franc. C'est pareil, là, c'est sa troisième meilleure saison en carrière. Il tourne à 77%, alors qu'on sait que c'est un truc où il y a eu des saisons où il a eu des vraies Mm. difficultés entre guillemets sur ce truc-là. Et tout ça, je trouve que ça va avec l'ensemble du fait qu'il soit complètement détente sur le shoot. Et pour rester un peu sur la partie du shoot, je regardais même tu sais l'efficiency field goal où c'est en gros le nombre de points que te rapporte un shoot tout confondu, que ça soit lancer franc, 3 points et shoot à mi-distance. Et du coup, bah c'est pareil, en fait, c'est la meilleure efficacité qu'il a. Enfin, c'est dans son top 5 de ses meilleures carrières sur l'efficacité qu'il a au shoot en général. Et bon, ça, on sait que pour le coup, le shoot, enfin l'adresse, c'est un truc qui vient un peu avec l'âge. Mais pour un mec qui est un non-shooter entre guillemets de base, et après sa 21e saison, le fait que ça soit une saison qui est dans le top 5, je trouve que c'est encore une fois preuve de longévité et de force de travail incroyable, quoi. Ouais. Bah, tu peux même t'interroger après il est même pas au top de sa carrière actuellement, tu vois. Genre, Mais en fait, enfin, c'est un peu le c'est de truc, manière c'est sûr. différente. On sait il a été plus scoreur, plus leader, je sais pas si on peut dire ça, mais l'équipe était plus dépendante de lui, même si, bon, là, il y a quand même une dépendance, bien sûr, au niveau des Lakers, Ouais, clairement. mais tu vois, quand il arrive au Heat ou quand il est à Cleveland, encore pire, c'est que s'il y a pas Ouais, LeBron, Cleveland enfin, limite n'est même pas en playoff, c'est clairement. donc t'as une dépendance, mais tu peux t'interroger si le mec n'est pas au top de sa carrière actuellement, alors qu'il a 39 ans. Et ça, c'est un Ouais, truc qu'on n'a jamais vu et je pense que tu reverras jamais. je pense, ouais. Une, Et une nouvelle fois, enfin, moi je compare ça parce que même ils avaient pas exactement le même jeu, mais je parle en termes de longévité de carrière, c'est un mec qui a aussi joué 20 ans, Vince Carter, etc., qui était beaucoup plus explosif. Il a mm, essayé de développer son shoot à 3 points, ce qu'il avait un petit peu réussi à la fin de sa il a carrière, réussi un petit peu. Ouais. mais en même temps, même comme ça, le mec n'a pas réussi, même si bien sûr il a joué jusqu'à tard avec les Hawks, etc. Le- il a pas réussi, genre c'était un mec qui ressortait Oui, du banc, c'est ça. c'était pas un leader de son équipe malgré le nom qu'il avait et la reconnaissance des joueurs qu'il avait. Bah, c'est ça, et c'est un peu justement ce qu'on voulait mettre en avant en faisant cet épisode-là, c'était le côté, euh, faut se rendre compte que en fait, il a pas changé de statut. Hmm. Tu vois, c'est toujours le numéro un ou 2 de son équipe. Par exemple, comme tu le disais, bah, quand on comparait, quand il était à Miami avec Dwayne Wade, euh, quand il était Cleveland deuxième passage avec Irving, par exemple, Hmm. en fait, le mec
conserve le même statut, le même niveau d'exigence et le même rendement et voire sur certaines choses, même un meilleur rendement. Ça fera un deuxième épisode d'affilée où on dit qu'on est d'accord avec Jacques Monclar et ça c'est presque comme enchaîner 4 triple-doubles à 39 ans. Euh, la dernière fois, je trouvais c'était assez simple la manière dont il disait et assez parlant. Il disait il est de plus en plus fort au basket. Et je voyais grave ce qu'il voulait C'est dire, là que tu vois, c'est dans là le que je sens veux où il en venir. maîtrise tous les aspects du jeu, quoi. Alors, ok, il va peut-être pas être aussi inarrêtable qu'il l'était à Miami, mais par contre, effectivement, il devient, enfin, il l'est déjà, mais je veux dire, c'est injouable en fait dans tous les compartiments du jeu, avec juste la défense forcément qui baisse parce que ça, on peut pas. Il y a des choses où tu peux pas, tu peux perdre forcément de la rapidité latérale. Il y a des choses où ça reste difficile à compenser. Et encore, je trouve que s'il y a un truc où on peut apporter un bémol, c'est un peu, alors ça lui permet de garder ça d'énergie en attaque, mais des fois c'est un peu en feignant en défense parce que tu vois que selon qui c'est en face, il fait l'effort de défendre. Par exemple, il a joué contre les Spurs, et je l'ai regardé, et genre dès que c'était Wembanyama, bah il se tenait à 200% en défense Ouais, parce que parce c'est qu'il a lui qui envie va être de, scruté à ce moment-là. Et voilà, en fait, c'est un mec, en termes de compétitivité, il est quasi incomparable. C'est-à-dire que il a déjà tout gagné, il l'a dit, et le mec, il continue d'avoir envie de jouer. Il y a des mecs c'est qui ça. gagnent un titre NBA, et genre, ça y est, ils partent aux oubliettes, c'est bon. Moi, limite, si tu prends ce que Anthony Edwards, il a dit, je gagne un titre, je vais jouer au football américain. Je veux jouer au football Le américain, mec, genre le il est reste. au... Et si tu te demandes est-ce qu'il aime vraiment le truc qu'il est en train de faire, même si quand il est sur le terrain, tu te dis ok, mais sur 21 ans, avoir envie de faire ça, c'est ouf. Et ce qui va, c'est ça. Et tu vois, justement, toujours pour reparler de cette série-là, il dit dedans, euh, je n'ai rien qui m'apporte une meilleure sensation que quand je suis sur un terrain de basket. Et en fait, je trouve que ça se ressent. Le mec, comme tu dis, au bout de 21 ans, tu peux être saoulé quand même de devoir t'entraîner tous les jours, d'enchaîner tous ces matchs, ces déplacements, etc. Et en fait, de garder un tel niveau de motivation et d'exigence, t'es obligé d'être passionné pour pouvoir être comme ça. Clairement. Et pour revenir vite fait par rapport à ce que tu disais là, son statut de numéro un ou 2, choses comme ça, faut se rendre compte où, où là, moi, je le mets le meilleur de tous les temps, même si toujours éternel débat de Jordan, de Kobe, Hmm. si vous voulez les inclure, etc. Déjà, je pense qu'il y a un terme de générationnel de qui t'a vu jouer, Ça, etc. toujours, c'est obligé. Mais si je vais au-delà du générationnel, alors, bien sûr, on va me dire que Jordan aussi l'était, mais encore que justement non en fin de carrière. C'est-à-dire que le mec LeBron, depuis qu'il est en saison rookie, c'est le numéro un de son équipe jusqu'à 2024, donc sa saison rookie c'est en 2023. Hmm. Euh, ça, 2003, ouais. 2003, pardon. Ça fait 21 ans que le mec est numéro un de son équipe. Ouais. Numéro un ou 2 si tu parles quand il est avec Wade, en termes Oui, oui, de comme là, connaissance par exemple, ou cette la année, la AD, première option offensive, c'est Eddie. mais Mais en fait, ça reste lui le boss de l'équipe. voilà. Donc en fait, ça fait 21 ans que le mec est numéro un ou 2 de son équipe, ce Hmm. qu'aucun autre joueur a fait sur une si longue période en tout cas. De ouf. Et puis, sur 21 saisons, 20 fois All-Star. Il y a que Que de l'année toute où il est façon, rookie qu'il est pas All-Star. Et sinon, en fait, il l'est tout le temps. Et je trouve que ça démontre aussi autre chose. Il y a eu des années où il a été un petit peu embêté au niveau des blessures il y a 2 ans, là. Mais en fait, on le dit souvent, être présent en NBA, c'est un skills parce qu'il y en a beaucoup qui ont des absences et qui vont rater une sélection star parce qu'ils ont pas été soit en forme, soit blessés, etc. Et en fait, ça c'est pareil. Une fois encore, le mec n'a jamais été absent au point de rater une sélection star. Et quand on dit sélection star, c'est pas appelé par les coachs. ouais, C'est tout, il arrive toujours numéro un des votes, etc. c'est ce que j'allais dire, c'est même plus dans le 5 majeur, c'est numéro un C'est le de numéro tout un le de tous les, listing et voilà. avec 1 million de voix d'avance sur le deuxième, quoi. C'est, Quand tu vois que c'est affolant. dans ses conférences, t'as du KD, des choses comme ça, qui arrivent même pas à la moitié de ses votes. Mm. Non, non, vraiment, je trouve ça fort. Et là aussi où j'ai trouvé ça fort, c'est que on pourrait se dire, il joue tout pour le scoring maintenant, parce qu'on a beaucoup parlé de son shoot, etc. Mais en fait, pas du tout. Parce que là, sa saison, c'est la deuxième meilleure saison
en moyenne, pareil par match, en termes de passes. Il a 9,6 passes par match, donc il est presque à 10 passes par match. Et il est à 8,8 rebonds, qui est sa meilleure moyenne en carrière, tout Mhm. simplement. Donc en fait, eh ben, c'est pareil. Alors il marque peut-être un peu moins de points, et c'est 25 points par match. Et en fait, le mec, il a jamais fait autant de passes, quasiment, et il a jamais pris autant de rebonds. Et sans pour autant qu'il y ait des pertes de balles. Donc, ben, tu peux te dire, en plus, c'est pas un mec qui, du coup, joue que pour scorer. Non, c'est lui qui continue de faire tourner l'équipe. Après, je trouve que si on peut accorder un peu de crédit à Redick sur le début de saison, on avait des doutes parce qu'il avait jamais coaché, etc. Je trouve qu'il le gère archi bien. Parce que c'est quand même lui qui joue le plus de minutes, même plus qu'Anthony Davis. Donc encore une fois, s'il faut prouver qu'il a la forme, etc., il joue 35 minutes par match, presque 36, et c'est lui le plus de toute son équipe. Mais par contre, je trouve qu'ils l'ont soulagé un peu sur les remontées de balles. C'est pas rare que ça soit Austin Reeves qui monte la balle, D'Angelo Russell quand il est là, parfois même Cam Reddish, etc. Et en fait, du coup, bah ça le soulage sur cette partie-là. Des fois même, il se retrouve en bout de chaîne où il est juste en catch and shoot à 3 points, tu vois. Et je trouve que ça lui permet de garder de l'efficacité sur l'ensemble du match. Il n'a pas besoin de tout forcer et de tout gérer de A à Z, tu vois. Ils ont responsabilisé les autres. Pareil, tout à l'heure, on parlait d'Anthony Davis. C'est clairement lui l'option 1 au scoring. Hein. Il a plus de 30 points par match et en plus, il fait un début de saison énorme. Et du coup, ça lui permet de garder en efficacité. En fait, je trouve que on peut accorder à Redick le fait de se servir au mieux en fait de ce que LeBron est capable de faire actuellement à 39 ans, quoi. Ouais. Et après, pour enfin, compléter la légende de son truc, c'est que bon, on sait tous depuis l'année dernière qu'il est passé meilleur marqueur all-time de toute la NBA, etc. Mais au-delà de ça, c'est que le mec, bon, alors déjà, il est déjà à 2000 points de plus, mais si on s'en prend, on peut se dire, ouais, ok, il a mis 2000 points, mais parce que justement, ça fait 21 ans qu'il joue, sauf que si tu prends en termes de matchs joués, c'est seulement le cinquième qui a joué le plus de matchs de toute la NBA. Oui, parce que souvent, c'est la réflexion qu'on me fait. On me dit, ouais, mais en même temps, t'as vu depuis quand il joue, c'est normal qu'il soit premier. Oui, mais en Donc, fait, c'est même pas celui qui a le plus de matchs. bien sûr, ça va rentrer en compte, parce que si tu joues 10 Bien ans, sûr, forcément, si tu veux mettre autant de points, c'est clair. faut être à 60 points par match, mais donc le mec est le numéro un des nombres de points, mais il est que cinquième en termes de matchs joués, et devant, t'as encore Robert Parrish, Vince Carter, Nowitzki et Abdul Jabbar, donc justement, c'est là où tu t'interroges. Et après, là où on disait où le mec est ultra complet, c'est qu'il arrive quatrième actuellement en meilleur passeur, et ce sera sûrement sa place finale, parce que devant c'est Chris Paul, et comme il continue à jouer, etc. Ouais. Donc, c'est ouf. Et au final, tu vois qu'il est classé huitième dans les interceptions, il est huitième en termes de rebond défensif, enfin, le mec est partout, dans toutes les lignes de stats, Ouais, en que ce soit fait, il est au dans tous les. rebond, Ouais. enfin les trois principales en tout cas qu'on prend en compte en NBA quand tu regardes les stats, c'est au rebond, passe et en termes de points. Et Hmm. même défensivement, il arrive à entrer dedans, et comme on disait, il a su évoluer son jeu, c'est que si tu prends c'est le huitième meilleur marqueur à 3 points. Donc de toute Ouais, la NBA, alors on sait qu'avant c'était différent, que ça shootait beaucoup moins à 3 points, ça je suis tout à fait d'accord. Il y en aurait sûrement d'autres devant lui si c'était déjà le jeu avant, mais le ouais, mais mec est partout. c'est ça. Et pour un mec en plus qui, comme on le dit et répète, c'était à la base pas un shooter, se classer sur devenir huitième meilleur marqueur de tous les temps à 3 points, bah, ça montre une fois de plus Mm. la longévité, le travail qui a été fait tout au long de la carrière. La dernière fois, je voyais passer des stats. Alors Kevin Durant, ça c'est qu'il a raté des saisons, etc. Mais je veux dire, c'est un mec qui a joué beaucoup de saisons et je crois qu'il est toujours pas dans le top 10 all-time des meilleurs marqueurs. Non. Tu vois? Donc bon, et ok, il a raté des matchs et tout ça, Mm. mais c'est pour montrer, et c'était Curry aussi que j'avais vu, qui pour le coup, tu vois, pareil, a été beaucoup présent, a fait beaucoup de saisons, mais malgré tout, Mais ils sont c'était un peu super loin tard en derrière. fait que Curry il a explosé C'est ça. trop tard. Ça, Avant, il était pas assez scoreur, etc. c'est ça qui est fou d'être au top aussi longtemps.
Mm. Vraiment, c'est impressionnant. Et pour dire une nouvelle fois que c'est le meilleur joueur de tous les temps, c'est qu'il est premier en nombre de ballons perdus de tous les temps. Normal. C'est la base de Non, quelqu'un mais qui fait beaucoup après, de passes. enfin, un peu plus sérieusement, bien sûr, il est premier sur cette stat-là, mais parce que le mec a tout le temps la balle, donc c'est aussi Ouais, ouais, c'est clair. contradictoire. Mais si Puis on là, peut mettre un bémol, à la limite, à la on peut limite, le on peut mettre le là. mettre là. Si on peut savoir combien de possessions il a joué, Ça ça serait. serait pas. Mais moi, souvent, ce que je dis pour ce débat, parce que comme tu disais, je pense qu'il y a une question générationnelle, etc. Moi, je dis souvent, je pense que Michael Jordan a atteint un niveau de basket que personne ne pourra réatteindre. Mm. À son prime, l'élite de ce qu'il a fait, genre, c'était impossible de le défendre, de l'arrêter et quoi que ce soit. Mais par contre, donc peut-être qu'il a été le meilleur joueur de tous les temps, mais par contre en termes de carrière, bon, voilà. Même s'il a gagné plus de titres, Jordan, etc., je pense que la, la longévité de la carrière de LeBron est incomparable avec qui que ce soit en fait. Ouais. Et ça serait même peut-être pas le Michael Jordan d'ailleurs qui viendrait le premier concurrencé sur la longévité, tu vois. En termes de longévité, non. C'est qu'il a, bon, j'allais dire entre guillemets, pas joué très longtemps. C'est, je regarde en termes de points par match. C'est là où tu vois que Jordan a joué beaucoup moins longtemps. Et si on veut poursuivre le débat, on peut aller là-dessus. C'est que Jordan est numéro un en termes de scoring par match. Il est à plus de 30 points par match C'est ça, de moyenne de points par de match, ouais, moyenne. c'est ce que j'ai. Donc effectivement, là, tu peux t'interroger sur la performance du mec. Après, je trouve que de manière générale, LeBron est plus complet malgré tout que Jordan en termes de passes, en termes de meneur de jeu, de Ouais, rebond, ouais. etc. Même si je dénigre pas, et bien sûr que si c'est pas le Oui, et puis c'est premier, vrai que c'est forcément le deuxième meilleur joueur de tous les temps. Michael Jordan, et comme tu dis, en termes de basket, de toute façon, c'est lui qui a révolutionné le basket, sinon on n'en serait pas là. et Mais puis bon, il y avait après, la partie aussi défensive de Jordan qui était où il se mettait toujours sur la meilleure option adverse. Enfin voilà, bon, il avait des mecs hein, pour l'entourer avec Scottie Pippen, etc. Mais c'est vrai que ouais, je pars souvent de ce postulat-là pour essayer de convenir un peu à tout le monde, de dire bon, il y en a peut-être un qui a atteint ce niveau-là, mais sur la durée, celui qui l'a tenu le plus longtemps, il y a pas de débat. À mon sens. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui pouvait se dire sur LeBron actuellement. Peut-être qu'on refera un podcast dans 5 ans en disant, bah en fait, en fait, il il est fait toujours toujours partie là. des 3 meilleurs joueurs de la ligue. Mais non, en tout cas, c'est vrai que bon, moi je suis un gros fan de LeBron, mais plus ça va, plus quand il y a des matchs, je me dis, il faut les regarder parce qu'en fait, il faut voir ce truc-là, il faut profiter des dernières saisons de Prime LeBron qu'on a, même si on n'arrête pas à chaque fois, à 36 ans, on disait, il faut profiter de la fin, à 37, pareil, 40, on continue de dire la même chose, mais il y a quand même un moment donné où ça va s'arrêter parce que, bon, Bien sûr que ça va à finir un par moment donné, s'arrêter. ça va finir par s'arrêter. Et regardez-les en vous disant qu'il a 39 ans et que C'est ça. ceux qui nous regardent aujourd'hui ont peut-être moitié moins que son âge. Donc dites-vous que vous avez déjà mal aux genoux et que Et que c'est déjà dur de et jouer ça deux fait matchs 40 ans qu'il d'affilée. joue comme Voilà. ça. Il y a du kilométrage. On va se retrouver très vite pour un nouvel épisode. On vous laisse profiter de la saison monumentale qui est en train de faire LeBron James et en même temps, en plus, vous pouvez regarder la saison de AD qui est complètement calibre MVP. Donc, c'est les Lakers, c'est plaisant à voir cette année en espérant que ça dure et on Mm. espère les retrouver en playoff parce que c'est toujours bien quand il y a LeBron James qui fait des vraies séries de playoffs. Ouais. Finale Boston Lakers. Je le prends tous les jours, même si LeBron perd, je prends. Ça me ferait plaisir. On se retrouve très vite pour parler de la suite de l'actualité NBA. À bientôt. Ciao. Ciao.